Donc Francis a demandé mon avis, alors évidemment que moi j'ai un grand sourire, parce que les deux premiers j'aime beaucoup, et je vous rejoins sur le deuxième. Alors il y a également ce côté poivré, des Würstraminaires, épices. Ce côté épice, le deuxième, c'est ça aussi, il ne faut pas oublier. Et alors, quand Francis s'est uni donc, pour les 50 ans à la cave des Hospices de Strasbourg, la première année, mince, pas de Käferkopf. Alors on m'a dit, il faut d'abord tester le tonneau, il faut voir ce que ça donne. Principe de précaution, on appelle ça. Deuxième année, zut, pas encore de Käferkopf. Et après, c'est peut-être vous, il y a peut-être des secrets dans votre magnifique bourgade. Il a fallu quand même qu'il y ait une personne qui vient d'Ammerschwir et il y a le fiston qui est devenu médecin. Alors, voilà, par recoupement, vous avez peut-être trouvé qui c'était. C'est-à-dire qu'à la cave, de temps en temps, pour se faire un peu d'argent, non, c'était pas Albert. Donc, pour se faire un peu d'argent, on met la cave à disposition de nouveaux médecins qui viennent Ils sont assez blancs quand ils arrivent à la cave parce qu'ils sortent de la salle des thèses. Et moi, je les vois avant, après, c'est assez rigolo. C'est un chapitre dans mes mémoires. Et alors là, donc, on se promène à travers la rangée de tonneaux. Quand les invités de jury étaient partis, je me retrouve avec quelques personnes à aller dans le fond de la cave pour notre vieux vin de 1472. Et là, il me dit, tiens, il y a un monsieur qui me dit, tiens, vous avez un tonneau d'Ammerschwir? Je dis oui. J'ai dit, mais à mon grand regret, j'attends avec grande impatience le Käferkopf. Il me dit, mais comment ça, vous n'avez pas de Käferkopf dans le tonneau d'Ammerschwir? Je dis, non. Alors il m'a dit, vous pouvez compter sur moi, à la prochaine vendange, vous aurez du Käferkopf. Et alors c'est une personne qui est intervenue auprès de ton directeur, qui a dit, mais comment ça, il y a un tonneau d'Ammerschwir et il n'y a pas de Käferkopf. Et donc c'est grâce à ce monsieur, alors si un jour vous le rencontrez, si vous l'avez repéré, je lui serai éternellement reconnaissant, n'est-ce pas, d'être intervenu pour qu'enfin on ait du Käferkopf à la cave des Hospices. Alors Käferkopf, cave des Hospices, c'est affaire blanche, tout est vendu d'avance. Il faut que le créateur de ce vin demande très très gentiment qu'il ait le droit d'en garder 60 bouteilles pour sa propre nothèque, sinon tout est vendu à la cave des Hospices. Alors paradoxalement, c'est également, vous savez, quand le vigneron il livre son vin, il remplit son tonneau, et derrière le tonneau, il y a le houillage, évidemment, qui est prévu. Et alors, extraordinairement, le Käferkopf, c'est là, il faut toujours 2 fois plus de houillage que pour les autres tonneaux. Vous voyez venir. Alors, je ne sais pas, c'est un vin extraordinaire. Voilà, il se trouve très très bien dans la cave des Hospices, il y a une part des anges absolument magistrale. Et c'est peut-être pour ça que tout est pratiquement vendu à l'avance, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que, évidemment on ne fait pas ça à tout le monde, mais une personne, il n'y a que des gens sympathiques qui viennent à la cave des Hospices. Et les emmener quand je sors ma petite clé magique et puis qu'on s'approche du Käferkopf, là c'est un grand moment pour eux, ils sont honorés de goûter un petit peu ce Käferkopf primeur, on peut dire ça comme ça. Et après, ils mettent tout de suite ma mise sur quelques cartons une fois lorsqu'il est mis en bouteille. Alors c'est pour ça que tout ça pour dire que les 2 premiers, pour moi, sont absolument représentatifs, ainsi que le dernier, de ces assemblages que le créateur du Käferkopf met dans notre...